J'ai un bon message à faire passer au gouvernement camerounais. Partagez au maximum. Au maximum. Oui, Marie-Louise. Oui, Marie-Louise. Partagez au maximum. Au maximum. Partagez au maximum. Parce que je dois vous dire certaines choses. Là, je m'adresse au gouvernement camerounais. Faites très attention. Surtout au ministre de l'Énergie. Faites très attention. Votre habitude de couper la lumière dans mon village tous les jours. Il dit faites très attention. La déstabilisation du Cameroun ne viendra jamais par la politique. Mettez-vous ça dans la tête. Tant que c'est la politique, le Cameroun ne sera jamais déstabilisé. La déstabilisation du Cameroun viendra au ras-le-bol des Camerounais. Comme le ministre de l'Énergie s'en fout de tout ce que Néo peut faire au Cameroun. C'est-à-dire, Néo coupe la lumière quand il veut. Il revient de Paris quand il veut. Je vous dis, faites très attention. Faites très attention. Je demande au ministre de l'Énergie. Voilà Khan qui arrive là. Voilà Khan qui arrive. Si vous voyez que Néo est incompétent, dégagez Néo de là. Parce que quand ça va commencer, ce n'est pas la politique qui a enlevé, qui a déstabilisé la Tunisie. Ce n'est pas la politique. C'est à cause d'un vendeur d'orange. À cause d'un vendeur d'orange. C'est-à-dire, tous les politiciens ont essayé en Tunisie, ça n'a pas marché. À cause d'un vendeur d'orange, le président a sauté. Ne mélangez pas ce qui se passe dans les autres pays européens et l'Afrique. La politique ne déstabilisera jamais le Cameroun. Ce qui déstabilisera le Cameroun, c'est le ras-le-bol. C'est le ras-le-bol. Je vous avertis. Et Néo, mon village à Mandoumba, comme la plupart des villages. Si vous ne voulez pas qu'on commence à couper les poteaux là, je vous avertis, faites très attention. Très attention. J'espère que le ministre regarde. J'espère que comme vous les avantages du Cameroun que vous avez là, comme les avantages du Cameroun que vous avez, que vous prenez des pourcentages et vous donnez les marchés aux gens qui ne sont pas compétents. On appelle ça l'avantage à la camerounaise. Ça veut dire qu'on prend un marché, on donne à un feignant parce qu'il a choco, un membre du ministre. Parce qu'il a choco, ils appellent ça sur le ventre du ministre. Je vous dis, vous avez dit. La déstabilisation du Cameroun ne viendra jamais ni du MSC, ni de l'opposition camerounaise. La déstabilisation du Cameroun viendra du ras-le-bol des Camerounais. Ce n'est pas la politique. Le Camerounais s'en fout de la politique. Je vous dis une vérité. Je suis au pays ici. Le Cameroun s'en fout de la politique. Mais ce n'est pas que quand tu es en train de regarder ton match de football, que tu es concentré dans ton match de foot, tu entends que la lumière est coupée. Et tu es assis en plein match de foot. C'est là où on te coupe la lumière. Man, vous ne pouvez pas imaginer la rage que quelqu'un peut avoir. Que ta femme est en train d'accoucher, on coupe la lumière. Que tu es en train de repasser ton habit pour aller chercher le travail, on coupe la lumière. Partagez le live là. Partagez. Parce que on doit nous dire combien de choco Néo donne au gouvernement camerounais pour nous mettre dans une merde pareille. On doit nous dire combien d'argent Néo donne au gouvernement pour fermer la bouche. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays et Néo fait ce qu'il veut. On m'a coupé la lumière, ça fait 1 semaine et demie. Ils ont remis ça fait 2 jours, ils ont encore coupé. Ils ne coupent pas ça n'importe quand. Ils ont les... Ça dit qu'au Cameroun, tentative de bruit, ils coupent. Chaque fois qu'il veut pleuvoir, ils coupent la lumière. Les gars, je m'adresse encore au ministre.
Si Eneo est incompétent, dites à Eneo de nous remettre ça, on continue comme à l'époque. On continue comme à l'époque. Je dis que j'envoie un cri d'alerte au gouvernement camerounais que faites attention. Ce n'est pas la politique qui viendra déstabiliser le Cameroun. Je vous dis et je vous répète, faites attention. Ce n'est pas la politique qui déstabilisera le Cameroun. Ça sera le ras-le-bol des Camerounais. Je vous dis, moi là déjà, je suis déjà énervé. Je suis déjà énervé qu'à un point que j'ai averti encore Eneo. Je vous avertis encore. Comme c'est Eneo qui a décidé de déstabiliser le Cameroun. Comme c'est Eneo qui a décidé de déstabiliser le Cameroun en coupant répétitivement la lumière pour que le Cameroun, pour qu'il y ait une révolte au Cameroun. On te voit venir. Je m'adresse au directeur d'Eneo, on te voit venir. Comme tu coupes comme tu veux. Eneo coupe la lumière au Cameroun sans se justifier. Eneo coupe la lumière au Cameroun sans envoyer quelque chose que ce soit. Eneo, si tu as décidé de déstabiliser le Cameroun, je ne sais pas dans quel système tu vas utiliser pour déstabiliser. Je te dis, quand il va être bango sur toi, renseigne-toi bien sur Ahmed Kamer. Je m'adresse encore au directeur d'Eneo. Chaque fois que tu vas couper la lumière dans une zone, tu devras justifier pourquoi. Parce que le Camerounais est intelligent. Le Camerounais a allé à l'école. Donc chaque fois que les gars d'Eneo vont couper quelque part, vous allez nous justifier pourquoi vous coupez. Vous allez nous justifier vos retards. C'est comme ça qu'on va fonctionner au Cameroun. C'est que ça. Et le ministère, il ne fait rien. Hein. C'est-à-dire, les gens, qu'on coupe la lumière tous les jours au Cameroun, le ministre ne fait rien. Vous pensez que pour déstabiliser un pays, c'est la politique? Mais la politique ne déstabilisera jamais un pays. C'est le ras-le-bol de tout un chacun. Quand vous allez voir quelqu'un va perdre son enfant, il va se mettre comme ça au carrefour. Il va commencer à tailler les gens. Quelqu'un va commencer à tirer. C'est là où vous allez comprendre. Donc, comme Eneo, son plan de déstabilisation, je ne sais pas, peut-être quelqu'un a décidé que c'est Eneo qui doit déstabiliser le Cameroun. Je demande, faites très attention, hein, je demande au gouvernement camerounais, la coupure répétitive de la lumière au Cameroun augmente le degré de haine et de ténacité. Après, ils vont venir dire que c'est à cause de Paul Biya. Est-ce que c'est clair? Partagez. Non, parce que non, je dois vous dire vos vérités. Tara, Eneo, tu nous fatigues. Tu nous fatigues. La véritable opposition au Cameroun, c'est Eneo. C'est Eneo. La véritable opposition au Cameroun, je vous dis, c'est Eneo. Le climat de déstabilisation au Cameroun passera par Eneo. Je vous dis, voilà ça qui arrive. Voilà ça qui arrive. Les gars coupent quand ils veulent. Les gars ont la rage là dehors. Un jour, quelqu'un ne va pas supporter ça. Même la police ne pourra pas descendre dans la rue pour stopper les gars. Parce que les gars ne seront pas là parce qu'ils veulent enlever le RDPC. Non, les gars seront là parce qu'ils en ont marre de Eneo. Voilà mon live que je fais. Le vol de courant, c'est les agents d'Eneo. La surfacturation, c'est toujours Eneo. La coupure de courant, c'est toujours Eneo. Et ils font ça comme ils veulent. Les agents d'Eneo sont devenus des véritables voleurs là dehors. Des véritables voleurs dehors. Les agents d'Eneo, ce sont des véritables voleurs. Allez trafiquer un compteur, on envoie un agent d'Eneo. C'est encore les agents d'Eneo qui trafiquent les compteurs dans les quartiers. C'est encore eux qui viennent couper. Ça dit, tu as ton magasin au quartier. On te montre comment on trafique le compteur. Tu trafiques le compteur, l'autre arrive, il te mange encore. Ça veut dire qu'ils sont au quartier, ils changent le ballon comme ils veulent. Toujours, tout le monde est au courant. Hein. Ils font comme les policiers. Quand le commissaire les envoie en route, le commissaire prend son pourboire. Je vous donne un exemple. Quand on n'a rien à voir dans la gestion de Eneo, je suis désolé pour vous. La déstabilisation du Cameroun viendra par Eneo. Je vous dis, on est là, non? On est là. Ce qui a déstabilisé la Tunisie, c'est un vendeur d'orange. Un vendeur d'orange qui en a eu marre. Et c'est parti. Et c'est parti. Comme Eneo a décidé de faire un coup d'État au Cameroun, un coup d'État mental, Eneo est en train de préparer, Eneo est en train de soulever la haine et la rage des Camerounais. Ça ne commencera pas, ça commencera comme un jeu. Vous allez penser que c'est un jeu. Vous allez penser que c'est un jeu. Comme Eneo a décidé de déstabiliser le Cameroun. Parce que nous avons des ministres incompétents.
Nous avons des ministres qui ne peuvent pas, ils ne peuvent pas taper du poing sur la table que trop c'est trop. Que les agents de ministre nous disent combien ils prennent chez Eneo. Dites-nous combien vous prenez chez Eneo, on quitte ça. Mais si ce n'est pas le cas, demandez à Eneo de faire son job. Quand Eneo coupe quelque part, Eneo doit justifier pourquoi on a coupé le courant. Si on a coupé le courant pendant 2 heures, Eneo doit nous justifier. Nous avons coupé le courant pendant 2 heures par rapport à tel, par rapport à un tel. Vous voulez quoi? Vous nous voulez quoi? Vous nous voulez quoi? Vous pensez que pour déstabiliser un pays comme le Cameroun, les Camerounais s'en foutent de la politique? C'est ce que beaucoup de, c'est-à-dire que c'est ce que beaucoup d'opposants n'ont pas encore compris. Le Camerounais s'en fout de la politique tant qu'il mange son pain. Tant qu'il boit ça, c'est-à-dire que tu as plus de chances de faire un coup d'état au Cameroun en augmentant le prix de la bière qu'en organisant un meeting. Tu as plus de chances au Cameroun de faire un coup d'état en fermant les bars. Tu fermes les bars au Cameroun, tu as plus de chances de faire un coup d'état que d'organiser un gros meeting, des marches. Je vous dis, si la brasserie ferme, il y a un coup d'état au Cameroun. Vous parlez de quoi? Le Camerounais s'en fout complètement de la politique. Il s'en fout. Un Camerounais, je vais vous dire quand le Camerounais, un Camerounais chez lui, il a le RDPC. Il a le pan du RDPC. Un Camerounais chez lui, il a le pan du MSC. Il a le pan de l'UPC. Il a le pan du PCNR. Il a le pan de l'UDC. Il a le pan de l'UNDP. On lui dit qu'il y a un meeting de l'UPC là-bas, il est là-bas. On lui dit qu'il y a un meeting du RDPC, il est là-bas. On lui dit qu'il y a un meeting de l'UPC, il est là-bas. Le Camerounais ne gère pas la politique. Il s'en fout complètement. Donc ce qui se passe, ce qu'elle est en train d'organiser au Cameroun là, vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas. Je m'adresse à ce ministre qui s'occupe de Eneo, le ministre de l'énergie. Je ne connais pas... Oui, bonjour Hélène. Je ne connais pas... Je ne connais pas le nom du ministre de... Je ne connais pas le nom du ministre de CC. Je suis au Cameroun depuis un bon bout de temps. Les gars parlent dans les bars, tu te demandes même s'ils sont dans le même parti politique. Tu vois un gars de Cam te parler avec un gars de Paul Biya, avec un gars de Cam. Les gars tapent le commentaire, finissent boivent leur bière, ils partent. Moula, c'est comment? Il n'y a pas un meeting chez vous demain. Gars, je vais un peu voir là-bas. Je t'appelle s'il y a un meeting. Voilà comment le Camerounais parle. Le Camerounais fout avec la politique. Le Camerounais s'en fout de la politique. Je vous dis. Certains Camerounais, c'est même le jour des élections qui disent, gars, pourquoi il y a les gens dehors? On dit non, il y a élection. Hey. Donc la viande qu'elle a mangée l'autre jour là-bas, c'était pour les élections. Voilà comment le Camerounais fonctionne. Voilà comment le Camerounais fonctionne. Il n'y aura jamais de coup d'état au Cameroun en passant par la politique. Eneo a plus de chances de faire un véritable coup d'état au Cameroun. Vous parlez de quoi? Et qu'on envoie un cri d'alerte. C'est-à-dire que je demande au Premier ministre, au président de la République de mettre l'œil sur Eneo là. De mettre l'œil sur Eneo là. Parce que des coupures répétitives que les gars font. Les gars commencent d'abord par isoler les zones rurales. Ils isolent d'abord les zones rurales. Coupure. On a coupé la lumière dans mon village depuis une semaine. Ils font faire semblant de le mettre. Ils ont remis une journée. Ils ont encore coupé. Donc je m'adresse au ministre de l'énergie. Je ne sais pas quel partenariat tu as avec Eneo. Je ne sais pas quel genre de choco Eneo te donne pour laisser Eneo de trafiquer les compteurs, d'escroquer le bas peuple, et comme ça ne suffisait pas, et de couper et de relancer comme ils veulent. Quand on va parler, quand la population va se révolter, vous avez dit que, oh, c'est ceci, c'est cela. Oh, c'est ceci, c'est cela. Je demande encore au ministre de l'énergie, le travail que Néo fait dehors là, je ne sais pas si tu es au courant de ça. Je pense que je vais prendre un rendez-vous avec le ministre de l'énergie. Je vais écrire pour vous rencontrer. Parce que dans les zones rurales, moi je n'habite pas à Yaoundé, j'habite dans mon village. Et Néo fait, elle dit que Néo nous joue comme le ballon. Et il ne demande aucun rapport, il ne fait aucun rapport. Vous êtes assis en haut là-bas, vous regardez, vous rigolez, oui. Nous, on s'en fout de la politique. Ce que le Camerounais veut, c'est le bien-être. Le bien-être. Parce que nous, les Camerounais, on a compris que Paul Biya, Kamto, Cabral, c'est pareil. Nous, on a compris que c'est la même bande. Que tous ces gars-là, Kamto, Matomba, Cabral, tous veulent manger
Tout le monde veut manger là-bas, ils veulent la même place. Donc on a compris que, c'est-à-dire que le Cameroun a compris depuis qu'il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Donc on ne gère pas ça. La véritable opposition camerounaise, c'est Eneo. Le soulèvement du Cameroun passera par Eneo. Faites très attention. Cette société-là, c'est un cancer pour le Cameroun. C'est un cancer. Et on dit, on est là-haut. Je suis en train de parler. Moi, je vais prendre rendez-vous avec le ministre de l'Énergie. Je vais écrire tous les jours, matin, midi, soir, pour que monsieur le ministre puisse me recevoir. Pour lui dire que ce qui se passe dans les zones rurales, lui n'est pas au courant de ça. Il n'est pas au courant de ça. Moi encore, je peux ne pas me plaindre, j'ai un groupe. J'ai un groupe. Mais ceux qui n'ont pas les groupes, ceux qui n'ont pas les moyens pour s'offrir un groupe, font comment? Ceux qui n'ont pas les moyens pour s'offrir un groupe, font comment? C'est une question. C'est une question. La véritable opposition camerounaise, c'est Eneo. Faites très attention à cette société-là. Monsieur le Premier ministre, faites très attention à Eneo. Pointez-moi du doigt Eneo. Eneo doit justifier ses coupures à répétition. Certains villages ici chez moi font les 2 mois sans lumière. 2 mois. 2 mois sans lumière, certains villages ici. Si quoi a fait la dernière fois 1 mois sans lumière. Et ils s'en foutent chez Néo. Ils s'en foutent. J'ai un gars de mon village qui a commencé à réparer lui-même Néo aussi au village. Et Néo envoie les lettres pour dire que, oh, ne touchez pas nos installations. Je m'adresse encore à Néo. Déjà, votre poteau est dans mes terres. Vos poteaux sont dans mes terres. À Kouabangwen, là, ma tombe. Votre poteau, c'est dans les terres de mon père. Le poteau de Néo, là. Vous n'avez rien payé. Vous ne nous avez indemnisé sur rien du tout. Ne faites pas, on commence ça. Ne faites pas, on commence ça. Parce que nous, en zone Bassa, pour nous ne part pas loin. Quand ils veulent lancer que Néo doit payer le poteau qu'ils ont mis dans mon terrain. Vous avez implanté vos poteaux, vous n'avez indemnisé personne. C'est pas qu'on a oublié, hein? C'est dans nos têtes. Moi, je ne suis pas Cabral. Je ne suis pas Cabral, moi je ne suis pas une tapette. C'est Cabral qui est une tapette. Moi, mec, quand même, je ne suis pas une tapette. Et Néo a implanté ses poteaux dans le nom qu'il est sans payer aucun centime à quelqu'un. Et Néo vient implanter le poteau dans ton territoire. Il ne te donne rien. Et pourtant, que tu appelles les statuts, et Néo doit te payer. On a laissé, parce qu'on veut la lumière partout. Maintenant, ce que vous êtes en train de commencer, là, on a fait 2 semaines dans l'obscurité. La lumière est venue avant-hier. Vous avez encore coupé. Je vous avertis. Je demande au président de la République. Et Néo là, faites très attention à ceux qui gèrent Néo. Je vous dis, faites très attention à ceux qui gèrent Néo. Monsieur le Premier ministre, regardez bien l'affaire là. Et Néo a donné l'argent à qui pour que les gens ferment leur bouche. Depuis que les gens se plaignent au Cameroun, Néo ne parle pas. Je peux vous garantir que si on organise une manifestation contre Néo, vous allez voir les gens sortir. Vous allez voir les gens en route comme ça là. Organisons une manifestation contre Néo, vous allez voir la sorcellerie dehors. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Les contre Néo sont plus... C'est-à-dire qu'ils sont massivement nombreux que ces RDPC. Je peux lancer le mouvement là, tous contre Néo. Je peux lancer ça. Ne faites pas ma sorcellerie là commence. Je vous avertis. Donc là où vous êtes là, vous avez coupé. On a d'abord fait 2 semaines dans l'obscurité. On est resté tranquille, on a digéré. Là vous avez encore coupé. Je vous donne 1 semaine. Je vous donne 1 semaine. On va lancer une manifestation contre Néo au Cameroun. Je vous donne 1 semaine. Et Néo, je vous ai dit. Je vais d'abord prendre rendez-vous avec le ministre de l'Énergie. Même si je dois l'écrire 200 fois. Je vais l'écrire 200 fois. Et je vais lancer une pétition. Tous contre Néo. On va lancer une marche. Vous allez voir la sorcellerie dehors. La sorcellerie que vous allez voir à cause de Néo là. C'est même quoi ça? Les villageois ne peuvent plus respirer. Vous coupez, vous oubliez les villages. Il y a les villages ici qui ont fait 4 mois dans l'obscurité. 4 mois. Mais tous les jours, c'est nous qui allons vendre le manioc à Mokolo. Tous les jours, c'est nous qui allons vendre le plantain ensemble. Et vous faites comme si nous, on n'existe pas. Vous faites comme si nous, on n'existe pas. Il dit, Amérique au Cameroun, hein?
Il dit Ahmed Kame au Cameroun. Et Néo, c'est parce que vous allez seulement m'empoisonner comme on fait souvent. Vous allez seulement m'empoisonner. Je dis encore, je donne une sommation à Néo. Si dans une semaine, il n'y a pas la lumière dans mon village, je lance une manifestation sur tout l'étendue du territoire national contre Néo. Et vous allez voir les gens comme Dio. Vous allez voir les gens sortir vrai le tout aussi. Les gens ne vont jamais sortir pour... comment il s'appelle? Les gens ne vont jamais sortir pour Kamtou. Les gens ne vont jamais sortir pour Cabral. Les Camerounais ne sortiront jamais pour un homme politique. Le Camerounais sortira pour son bien-être personnel. On lance une manifestation contre Néo. Vous allez voir la sorcellerie dehors. Vous allez voir la sorcellerie dehors. Moi, mec, je vous donne une semaine. Une semaine, et Néo, je vous donne une semaine. Ne rétablissez pas la lumière là. Je lance une manifestation contre Néo. Et vous allez voir si le directeur de Néo ne saute pas, c'est que ce n'est pas moi. Renseignez-vous bien. Hein. Il y a activistes fous. Ça dit que c'est les nous comme ça. Là. Je ne suis pas Yaoundé. Hein. Je ne suis pas le genre d'activiste qui... Non. On reconnaît Ahmed Kame par sa ténacité, par sa véracité. Moi, je n'invente pas les choses. Je dis ma part claire. Et je quitte sur ça. Mais quand je suis déterminé à faire quelque chose, je ne vois personne qui peut m'arrêter. Personne. Je dis à Néo, s'il n'y a pas la lumière dans mon village dans une semaine, je lance ma... Parce que ici dans le Nyong-Ekele, il y a au moins 200 villages qui n'ont pas de lumière. Au moins 2. C'est-à-dire que je vais lancer une manifestation ici. Je vous dis, Néo, je vous dis. Si dans les autres villages, restez tranquille. N'oubliez pas, hein, le maquis est né chez nous. Hein. N'oubliez pas, le maquis est né chez nous. On n'a pas cherché ça loin. Je demande à Néo, si vous ne rétablissez pas la lumière dans nos villages, on ne va pas vous dire. Je vous ai dit et je vous répète, le Camerounais ne sortira jamais pour Kamtou. Le Camerounais ne sortira jamais pour Cabral. Ni pour Matomba, le Camerounais sortira pour lui-même. Parce que le Camerounais s'en fout de la politique. Parce que le Camerounais s'en fout de la politique. À partir de ce soir, je lance un compte à rebours à Néo. Il dit, je lance un compte à rebours. Si dans une semaine, il n'y a pas la lumière dans mon village, je vais déclencher ce qu'on appelle manifestation nationale contre Néo. Et si le directeur de Néo ne saute pas, tu changes mon nom. Vous avez le choix. Soit vous m'arrêtez avant. Soit vous m'arrêtez avant. Je vous dis déjà. Soit vous m'arrêtez avant. Soit je lance une partie de manifestation contre Néo. Et là, on va voir. Je suis un cancer quand je suis sur quelqu'un. Je vais d'abord, écrivez-moi d'abord. Il a dit que le directeur de Néo d'abord. Comme ce n'est pas Néo que la déstabilisation va venir. Partagez-moi le live là. Partagez-moi le live. Attendez. Je vais boire l'eau. Voilà, ces gens qui boivent l'eau. Le carton est les mêmes mots. Maman, dans l'obscurité. Dans l'obscurité. J'ai des appareils qui font des millions de francs à l'intérieur. Coupé à répétition, coupé à répétition. Parce que le Camerounais ne veut pas parler. Parce que le Camerounais ne veut pas parler. Non. Je m'appelle Ahmed Kame. Monsieur le président de Néo, c'est le directeur de Néo, je ne connais même pas son nom. Le directeur de Néo. Tu as dit que tu as connu les autres, mais c'est Ahmed Kame que tu n'as pas encore connu. Je vais te nuire. J'ai demandé au directeur de Néo, je vais te nuire à un niveau que ça va te dépasser. Je suis blogueur. Je vais d'abord prendre. Il dit que envoyez-moi en inbox. Je mets mon numéro de téléphone là. Vous m'envoyez en inbox tous les coordonnées du directeur général de Néo. Attendez, mets mon numéro là en inbox. Attends, j'épingle mon numéro. WhatsApp 658 576 110. Ok. Voilà, épingle le commentaire. Si vous connaissez où le directeur de Néo habite, envoyez-moi l'adresse. Je vais me déplacer personnellement chez lui. Si vous connaissez là où le directeur de Néo habite, envoyez-moi son adresse. Je vais me déplacer là-bas. Je vais d'abord écrire des lettres au ministre de l'Énergie. Que le gars là, le directeur de Néo, c'est-à-dire que c'est lui qui est bien placé pour déstabiliser le Cameroun. Mais j'ai dit à Néo, si en une semaine, les villages, c'est-à-dire que les villages de mon arrondissement, si il n'y a pas la lumière là-bas, je lance une manifestation générale dans tout le Cameroun. On va devenir les gilets jaunes du Cameroun. On va devenir les gilets jaunes du Cameroun. Et vous avertis, vous les gars de Néo, vous êtes avertis. Voilà quand qui arrive. Voilà quand qui arrive. Un étranger va arriver au Cameroun, on coupe la lumière du jour comme ils veulent. Il va dire c'est quel pays ça? C'est quel pays ça? L'image du Cameroun.
Les coupés à répétition. Tu es dans un hôtel ici à Yaoundé, on coupe la lumière. Tu viens de faire quelque chose, on coupe. Et ils le mettent quand ils veulent. C'est bizarre. À Bastos, on coupe rarement. À Bastos, on coupe rarement. Je ne sais pas s'il habite à Bastos. Je ne sais pas. Donc je dis, préparons-nous massivement. Je vais sortir les flyers, tous contre Néo. Tous contre Néo. Moi, le fils de la nation, en mer qu'à mer. Il dit que je m'assois sur... Je suis au Cameroun. Je m'assois sur Néo. Il dit que... Mais il est nébé. Vous avez, comme vos amis ministres ne veulent pas montrer le vrai job. Comme on paye pour souffrir, maintenant, on va payer pour avoir la raison de souffrir. On va payer pour avoir la raison de souffrir. J'ai dit, voilà mon numéro de téléphone qui est là. Envoyez-moi par WhatsApp les coordonnées du directeur général de Néo. Je vais aller camper chez lui. Je vais aller camper chez lui. Tant qu'il n'y a pas la lumière dans mon village, moi, je vais venir camper chez toi. Comme ça, on va voir ça. Si tu es, j'espère vraiment qu'il est Camerounais. J'espère qu'il est Camerounais. Parce qu'il n'y a que, je ne sais pas, j'espère que tu es Camerounais. Parce qu'il faut avoir le mauvais cœur. Il faut être sadique. Pour monter une rébellion au Cameroun. Il faut vraiment être sadique. Et Néo est bien placé pour monter une rébellion au Cameroun. Je vous dis, je lance la manifestation. Si dans une semaine, la lumière n'est pas rétablie, je lance la manifestation tous contre Néo. Tous. Vous allez voir comment ça sera noir de monde partout. Tu ne connais pas mec à main. Je suis un poison, mais très dangereux. Très dangereux. Demande à mes frères de la base, ils vont te dire que le gars là, c'est un véritable cancer. Je demande au directeur de Néo, vous avez une semaine. Je vous dis, partagez-moi la vidéo aussi. À couper la vidéo là où vous pouvez couper. Que ça arrive devant le directeur général de Néo. Aujourd'hui, ce soir, je vais écrire une lettre, une demande de rendez-vous au ministre de l'énergie. Pour lui demander que nous vous avons fait quoi pour mériter ça. Nous vous avons fait quoi pour mériter Néo. Et Néo, c'est l'échec du Cameroun. On entend qu'on privatise, on privatise, on privatise. C'est dans nos villages qu'on nourrit Yaoundé. Et c'est chez nous qu'on coupe la lumière. C'est dans nos villages c'est dans nos villages. C'est dans les villages camerounais qu'on livre la nourriture à Yaoundé, qu'on livre la nourriture à Douala, et c'est nous qui n'avons pas la lumière. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Et je dis au directeur de Néo que, je vous dis, et je répète encore, si dans mon village, je vous donne une semaine, une sonde à vous allez voir, ça va commencer par le Djong Ekili. Parce que vous pensez que quand vous êtes assis là-bas, les Camerounais n'ont pas le temps. J'ai le temps. Hein. J'ai le temps. Là où je suis là, je vais préparer mon matelas. Je prépare mon sac. Au bout d'une semaine, s'il n'y a pas la lumière ici à Mantoumba, s'il n'y a pas la lumière à Mantoumba, je vais dormir avec toi. Je dis que ça va, je dois aller chercher la lumière là. C'est pas possible. On est où? On est où? C'est quel mépris? Une société d'électricité comme Néo. C'est quel mépris? Vous coupez la lumière dans nos villages, on fait les 2 mois dans l'obscurité, et c'est nous qui alimentons le Cameroun en matière de nourriture. Vous êtes malade dans votre tête là-bas. Hey, faites attention, ni yong yé. Ni yonga yé, beba mié bon. Bon, ma pouvi mata ben va yem. Mais là, nous. Il faut envoyer ça au ministère de l'énergie. On pense que c'est Kamtou qui va déstabiliser le Cameroun. On pense que c'est Cabral qui va déstabiliser le Cameroun. On pense que c'est Matomba qui va déstabiliser le Cameroun. Et pourtant, celui qui va déstabiliser le Cameroun, c'est Néo. Et Néo est bien placé pour déstabiliser tout le Cameroun. Et on voit un directeur général qui est là-bas, mais il s'en fout complètement. Oh, Popol, oh. C'est Popol, c'est mon chien là, le voilà qui est là. C'est pas possible. On va où? Les faux compteurs, c'est toujours vous. Les faux agents de Néo, c'est toujours vous. Les surfacturations, c'est toujours vous. Comment trafiquer le compteur, c'est toujours Néo. Vous nous voulez même quoi? La sonnelle était mieux. La sonnelle était mieux. Mais c'est incroyable ça. 2 semaines dedans l'obscurité. En bas là-bas, c'est 1 mois. À l'intérieur là-bas, c'est 4 mois. Les gars sont dans l'obscurité pendant 4 mois. Et Néo ne fait rien. On voit Cabral aller se pavaner de l'autre côté. Oh Cabral, on
On te voit pour parler. Et tu fais un live. Voilà la malédiction de Bassa Cabral. La malédiction de Bassa. On te voit en parler. Oui, il n'y a pas la lumière au stade de Lembe. On s'en fout de ta lumière au stade de Lembe. Et les villageois qui n'ont pas de lumière. Hein? Député, je suis député. Voilà les députés du PCN, des vauriens. Des vauriens. Voilà les vrais problèmes du Cameroun. Vous faites quoi de ça? Oh, Popol. Les vrais problèmes du Cameroun, vous faites quoi de ça? On vient parler, ils vont se mettre là. On est opposants, on est opposants, on est opposants, on est opposants. Une bande de mauviettes. N'est-ce pas que tu habites à Yaoundé? Continuez. Quand vous les bassez, qui n'y est bidjon, comme vous savez prendre les mercenaires. Il dit comme vous savez prendre les mercenaires. Voyez encore notre mercenaire comme Cabral. Il passe pavaner à Yaoundé. Hein? Quelqu'un qui habite à Yaoundé, a grandi à Yaoundé, incapable de gérer le problème de Néo. Incapable. Oui. Faut qu'on vous dise vos vérités. Hein? Dans les cas de Mbale. Et tu député d'Union Ekele. Et tu député d'Union Ekele. Tu partais pavaner à Yaoundé pendant que tes frères sont dans l'obscurité. Nkala Jamli. Hein? Les membres du PC, venez encore ouvrir vos larges bouches ici là. Vous n'êtes pas votre frère député? Hein? Va dormir chez le monsieur de Néo pour dire que dans ton propre village, on coupe la lumière là-bas tous les jours. Tu es incapable de faire ça. Mais tu es député d'Union Ekele. Oui, je suis député, je suis député, je suis député. Si on te nomme, toi Cabral, si on te nomme encore député dans l'Union Ekele, tu changes mon nom. Tu changes mon nom. Parce qu'il va te combattre jusqu'à la dernière énergie. Voilà les députés fanfarons. Les députés fanfarons. Et on coupe la lumière dans ton département tous les jours. Il y a les villages dans l'Union Ekele qui ont même déjà fait 1 an sans lumière. Certains même ont oublié. Certains ont oublié. Mais tous les jours, notre plantain, le plantain du Nyong Ekele est tous les jours à Yaoundé. Le plantain du Nyong Ekele est tous les jours à Douala. Le macabo du Nyong Ekele est tous les jours à Yaoundé, à Douala. Tout ce qu'on peut cultiver dans nos terres, on ravitaille le Cameroun. Pendant ce temps, tu te pavanes avec tes amis députés. Ninka ninche bo corne bœuf. Ninka ninche bo mala. Ninka ninche bo. Ils appellent encore le poisson là comment? Saumon fumé. Après, tu as venu dire que je suis opposant. Après, tu as venu dire que je suis opposant. Le ministre, quant au ministre de l'énergie, voilà la problématique que j'ai soulevée. Le soulèvement du Cameroun est dans tes mains. Tu as dit que tu as encore cette chance d'arrêter ça, de convoquer le directeur de Néo et de dire au directeur de Néo que voilà quand qui arrive. C'est-à-dire que les gens de mon village sont en train de se plaindre que trop c'est trop. Je vous dis, en Tunisie, ça n'a pas été la politique qui a déstabilisé la Tunisie. C'était un vendeur d'orange qui a eu marre. Attendez. C'est un vendeur d'orange qui a eu marre. Il a pris l'essence, il a versé sur lui. Il a allumé. C'est un geste qui a bouleversé le Maghreb. Ça n'a jamais été la politique. Quand tu vois ce qui se passe chez les autres, quand tu vois ce qui se passe chez les autres, tu dis, oh, alerte maximale. Et Néo, ce que Néo est en train de faire là, ce n'est pas bon. Quand tu vois ce qui se passe chez les autres, que ce n'est que le zoizois et quelqu'un s'est immolé. Ce n'est pas les bêtises que les gars de là-bas sont là. Oui, il me brûlé. Non, ce n'est pas ça. Donc, je dis ceci. Je demande au directeur de Néo. Nous, la population rurale, nous sommes fatigués. Des coupures en répétition. Chaque fois qu'il va pleuvoir, vous coupez. Tentative d'éclair, vous coupez. Et quand vous coupez, ça fait 2 semaines, ça fait 1 mois. Oui. Le ministre de l'énergie a envoyé à ce ministre ce live. Dites au ministre que si Néo ne se met pas au rang, comme il se doit pour le peuple camerounais, on va lancer une grève nationale contre Néo. Nous allons lancer une grève nationale contre Néo. Monsieur le ministre de l'énergie, me voilà qui en train de tirer me voilà qui en train de pleurnicher. Monsieur le ministre, je n'ai pas envie qu'on dise que Ahmed est devenu rebelle. Ahmed est devenu rebelle. Ahmed combat ce qui ne marche pas. Et Néo ne marche pas. J'ai dit, n'allez pas dire qu'il ne nous avait pas avertis. N'allez pas dire, je vais écrire une lettre au ministre de l'énergie. En disant au ministre de l'énergie que
Nos populations rurales ont oublié ce qu'on appelle le courant. Nos populations rurales ont oublié ce qu'on appelle l'électricité. Mais tous les jours, nous livrons le Cameroun. Tous les jours, ce sont nos nourritures qu'il y a dans vos marchés. Tous les jours, ce sont nos plantains, ce sont nos macabos, ce sont nos ignames, ce sont nos gombos qui sont dans tous les marchés de vos grandes villes. Mais là où nous sommes en train de partir, la manifestation générale que je vais lancer contre le Néo, vous allez lire. Donc pour l'instant, je demande au directeur des Néo que ça fait déjà 3 semaines, on a coupé la lumière au Mandoumba, ici à Mandoumba. Ça fait 1 mois et demi qu'on a coupé la lumière en bas là-bas. Dans certains villages, ils ont oublié que Néo existe. Je vous avertis. Je vous mets en garde. Je mets en garde le directeur des Néo. Au Cameroun. Ici au Cameroun. J'espère que tu es Camerounais. J'espère que quand toi tu dors dans la lumière et que nous les villageois et que nous les gens de la population rurale, nous dormons dans l'obscurité. J'espère que quand il dit que envoyez-moi l'adresse et là où le monsieur là habite. Je vais aller avec le haut-parleur devant sa maison et je vais lancer un live. Tant qu'il n'y a pas la lumière sur moi, j'ai donné 1 semaine. J'ai donné 1 semaine. Partagez-moi massivement ce live. Je vais écrire ma lettre au ministre de l'énergie pour demander au ministre si lui-même, monsieur le ministre, si lui-même il est content du comportement d'Enéo. Si Enéo a le droit de nous faire ça, est-ce que Enéo a le droit de préparer un coup d'État au Cameroun? Vous pensez que la déstabilisation d'un pays, c'est quoi? Vous pensez que la déstabilisation d'un pays, c'est quoi? Vous pensez que c'est l'opposition qui déstabilise un pays? Non. L'opposition n'a jamais déstabilisé aucun pays. Ce qui déstabilise un pays, c'est le mal-être. Le mal-être de tout un chacun. Et là, Enéo a réussi à mettre un mal-être dans chaque Camerounais que quand ta femme part accoucher, ton cœur bat que ouais, les gars ne vont pas lâcher la lumière tout de suite. Ton cœur bat. Donc là où je suis, monsieur le ministre, n'allez pas dire que j'ai manqué de respect à qui que ce soit. Moi, c'est la vérité, rien que la vérité. Le travail que Néo a décidé de faire au Cameroun, j'espère vraiment que, monsieur le ministre, que vous êtes du même avis que moi. Je demande au ministre de l'énergie, le travail que Néo a décidé de faire au Cameroun, j'espère qu'il est contre ce job. J'espère qu'il est contre ce job. N'allez pas dire, quand Mère Kama est arrivé au Cameroun, il a créé un groupe de rébellion. N'allez pas dire qu'Ahmed Kama est devenu rebelle au Cameroun. Je ne suis pas rebelle. Je revendique ce qui est à moi. Vous coupez la lumière comme vous voulez. Quand vous voulez. Et vous ne avez d'ordre à recevoir ni d'avis à donner à personne. Et vous faites ça tous les jours. Comme cela ne suffit pas. Vous envoyez vos agents trafiquer nos compteurs. Comme ça ne suffisait pas. Vous entrez dans nos cerveaux. Vous nous traumatisez. Vous soulevez le peuple camerounais contre le président de la République. Parce que Enéo est en train de soulever le peuple camerounais contre le président de la République. Je ne sais pas si les Camerounais sont au courant de ça. Je ne sais pas si les Camerounais sont au courant de ça. Est-ce que le ministre de l'énergie est contre le président de la République? Il n'a qu'à nous dire. Il n'a qu'à nous dire. Est-ce que monsieur le ministre de l'énergie est contre son excellent monsieur Paul Biya? S'il est contre, je dis qu'il nous dise. Parce que Enéo, je vous dis et je vous certifie, Enéo est bien placé pour faire un coup d'État au Cameroun. Parce que tous les Camerounais détestent Enéo, vous n'avez pas idée. Nous ici dans nos populations rurales, on a la haine d'Enéo, la haine, la rage. Donc je vous dis, je demande au ministre de l'énergie, il ne connaît pas son nom, je vais aller chercher. Je demande au ministre de l'énergie, est-ce que vous voulez faire un coup d'État au Cameroun? Première question. Je demande au ministre de l'énergie, est-ce que vous voulez monter la population camerounaise contre le chef de l'État? Parce que la position du ministre de l'énergie est plus puissante que la position du ministre de la Défense. Oui.
La position du ministre de l'énergie est plus puissante que celle du ministère de la Défense. Parce qu'Eneo sait qu'en faisant ce qu'il est en train de faire là, la population camerounaise va être. Nous, dans l'Union Ekeli, on est déjà révoltés. Roi. Nous, dans l'Union Ekeli, trop, c'est trop. Donc, c'est ce que je dis au ministre. Que là où tu es là, la même lumière qu'il y a dans ta maison, je veux aussi avoir la même lumière parce que je paye. Et parce que le ministre est là pour nous servir. Parce que le directeur de nous est là pour nous servir. Envoyez-moi ce voice. Alerte maximale. Préparation d'une manifestation nationale contre Eneo. Préparation d'une manifestation nationale contre Eneo. On ne va pas vous dire l'heure, ni le jour. On va commencer comme les gilets jaunes. Nous allons commencer par les gilets jaunes, petit à petit, message WhatsApp. On commence à alimenter ça en message WhatsApp. Tous contre Eneo, tous contre Eneo. Si tu ne saules pas, tu changes mon nom. Oui, tu changes mon nom. C'est même quoi ça? On paye, on souffle. C'est même quoi? Tous les jours, mes grands-mères sont au marché. Parce qu'il n'y a pas la lumière. On vole les plantains des grands messieurs au marché parce qu'il n'y a pas la lumière. Les sacs de manioc qu'on vole ici au marché parce qu'il n'y a pas la lumière. Et on doit être à Mokolo à 5 h du matin. On doit être en vanne à 4 h du matin. On doit être ensemble à 2 h du matin. Quand on arrive ensemble, on voit la lumière. Mais quand on est dans mon village, c'est l'obscurité totale. C'est l'obscurité totale. Vous venez parler. Soyez prêts. Likez massivement la page d'Ahmed Kamer. Moi, je vais aboler. Likez massivement la page d'Ahmed Kamer. Massivement. Parce que c'est ici que ça va se passer. C'est ici que ça va commencer. La manifestation contre Eneo. Envoyez-moi tous les supports, toutes les suggestions du flyer. Tu fais ton frère. Mon numéro WhatsApp est là. Vous m'envoyez. Vous m'envoyez. Je vais te démontrer d'abord d'entrée de jeu. Tous contre Eneo. Vous allez voir si vous n'allez pas changer. C'est comme ça que vous voulez qu'on salisse l'image du Cameroun pour la CAN. Yabolé. Moi, final pour moi. Je vous dis, on va lancer ça ici, là. Tous contre Eneo. Ceux qui peuvent faire les flyers, faites les flyers. Mais ça va partir d'ici. Vous ne connaissez pas le mot qu'on appelle détermination. Si vous voyez un benguiste venir rester, pas dans son village, dans les champs, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il y a dans sa tête. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il y a dans sa tête. Vous ne pouvez pas imaginer. Que là où je suis là, moi je n'habite pas au village, je suis dans les champs. À l'intérieur, je ne sais pas où je dors. Monsieur le ministre, vous pouvez regarder mes vidéos. Ahmed Kamer dort dans ses champs de plantain. Donc quand il sort comme j'apparais là, ce n'est pas pour faire demi-tour. Ce n'est pas pour faire marche arrière. Moi, Ahmed Kamer, je suis sûr de moi. À 200%. Je suis sûr qu'il peut faire ça, on enlève le ministre. Moi, je peux être capable de faire ça. Donc, le ministère de l'énergie, j'ai le problème avec le directeur d'Eneo. J'ai ce problème. Parce que je suis capable de monter toute manifestation pour que le ministre saute. Le Cameroun ne sera jamais déstabilisé par Eneo. Faites-moi confiance. C'était Ahmed Kamer. Au revoir.